beau jour, Maître Corbeau et Maître Pigeon, amis de longue date, se retrouvent à déjeuner près d'un pigeonnier, un de ceux qui ornent depuis si longtemps la campagne normande. Oh Pigeon, t'en reprends? Non, Corbeau. Même pas un dernier? Non, je suis au régime. Et ma colombe qui coince, paraît que j'abuse. Enfin, c'est des vers tout petits, tout fins. Ils cassent pas trois pattes à un humain. Allez, prends donc un petit lombric. Non, et puis il faut y aller. Moi, de toute façon, je bouge pas avant que tu m'aies raconté l'histoire des pigeonniers de Normandie. Ça me fait trop marrer. Ces petites tours de pierre perdues au milieu des champs. Tu dis ça à chaque fois, et puis on se retrouve 4 heures après, toujours là, en ayant siroté 10 vers de terre. Allez, s'il te plaît. Bon, alors vite fait, je déteste voler la nuit. Corbeau, d'abord, tu sais comment tu devais te débrouiller au Moyen-Âge pour avoir un pigeonnier ou un colombier, c'est pareil. Non? D'abord, tu devais être noble. Ensuite, tu devais aller à la guerre en armure complète avec ton patron. Enfin, ton suzerain, on disait. Et bien sûr, tu devais être un humain, parce que ça marchait pas pour les corbeaux. Ouais, merci, j'avais compris. Mais ça sert à quoi, ces pigeonniers? Quand nous, les pigeons, on était tous réunis là-dedans, les humains nous avaient sous la main. Parfois, on finissait rôti. C'est qu'on est comestibles, nous, et délicieux même. Parfois aussi, on était chargés d'aller porter des messages. Même nos fientes étaient utilisées comme engrais, notamment dans les champs de tabac. Attends, regarde celui-là, là. Pour moi. Les toits de chaume, les maisons à colombage. Tu connais tout ça, vieux? Un peu, oui. Les maisons normandes traditionnelles, autour de Rouen et dans le pays d'Auge, sont à pans de bois. En Normandie, comme dans d'autres régions de France. En fait, là où l'on trouve peu de pierres dans le sol. Eh oui, Corbeau. Il est important de dire aux oisillons des générations futures qu'autrefois, les transports étaient limités et que du coup, on construisait avec les matériaux qu'on trouvait sur place. C'est-à-dire? C'est-à-dire de l'argile, un peu de pierre, du bois et de la paille. Oula, je crois que j'ai été un peu trop gourmand, moi. Je vais jamais arriver à m'envoler. T'as pas un nid pour la nuit? Eh, tu crois pas que tu charries, non? Tu veux pas mes plumes pour faire ton courrier pendant que t'y es? Y a pas marqué pigeon? Si, mais bon. Ok, Pigeon, ok. Encore un dernier mot aux oisillons du futur, comme tu dis. Parle-nous un peu des toits de chaume. Le chaume, c'est de la paille, celle du blé ou du seigle. En haut, tu coiffes ça d'une couche de glaise, tu y plantes des fleurs, des iris, et hop, tu viens bronzer avec ta corneille. T'as déjà vu des corbeaux bronzés, toi? T'es grave. Et pourquoi pas des bigorneaux en après-ski? Mais tu sais que t'es drôle, toi. Et au 19e siècle, vers 1820, on commence à utiliser un matériau plus léger et moins inflammable, la tuile. Les toits rouges, je connais. Oh, qu'est-ce que c'était? Un chasseur. Je crois qu'il faut y aller. Ciao, Pigeon. À bientôt, Corbeau. Et gare à tes plumes.